Pourquoi acheter une JQ Sept SHS à crédit si pour une mensualité proche, je peux repartir avec une Tesla grâce à un taux beaucoup plus bas? Le piège que personne ne vous explique. Imaginez deux acheteurs. Ils repartent tous les deux avec exactement la même JQ Sept SHS. Même couleur, même finition, même garantie. 5 ans plus tard, le premier aura payé environ 36 000 euros. Le second peut dépasser 42 000 euros. Pourtant, ils ont acheté exactement la même voiture. Comment est-ce possible? Parce que le premier a payé comptant, le second a financé son achat. Et c'est ici que la plupart des comparatifs deviennent faux. Quand vous payez comptant, le prix affiché est presque le vrai prix. En revanche, quand vous passez par un crédit, vous n'achetez plus seulement une voiture, vous achetez aussi de l'argent. Et cet argent a un prix, les intérêts. Résultat, une voiture affichée à 35 990 euros peut finalement vous coûter plusieurs milliers d'euros de plus. Premier verdict, ne comparez jamais uniquement le prix catalogue, comparez toujours le coût final, parce que c'est lui qui vide ou protège votre portefeuille. Pourquoi Tesla vient bouleverser le classement? Et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Prenons un exemple réel. Aujourd'hui, Tesla a proposé en France des campagnes de financement avec un taux annuel effectif global fixe de 0,99% sur certaines versions du modèle Y. Pendant ce temps, JQ met surtout en avant des mensualités attractives, 299 euros, 349 euros, 419 euros selon le modèle et la formule. À première vue, on pourrait croire que JQ est forcément la meilleure affaire. Mais attendez, une mensualité faible ne signifie pas forcément un coût total plus faible. Et un taux très bas peut parfois compenser un prix d'achat plus élevé. Autrement dit, deux voitures séparées de près de 10 000 euros sur le catalogue peuvent finir avec des mensualités étonnamment proches selon les offres de financement. C'est exactement pour cette raison que certains acheteurs regrettent leur choix quelques mois plus tard. Ils ont comparé les prix, pas les calculs. Deuxième verdict. Si vous achetez comptant, regardez le prix. Si vous achetez à crédit, regardez le coût total, jamais uniquement la mensualité. Et BYD dans tout ça. À ce moment-là, beaucoup pensent déjà avoir trouvé la réponse. Je vais simplement prendre la voiture avec le meilleur financement. Là encore, ce serait une erreur, parce que le financement ne représente qu'une partie du coût réel. Prenons BYD. La marque mise davantage sur des offres de location et de mensualités compétitives que sur des campagnes de taux ultra bas comme Tesla. Mais la vraie force de BYD est ailleurs. Une batterie Blade qui bénéficie aujourd'hui d'un retour globalement très positif. Une technologie hybride DMI réputée pour sa sobriété lorsqu'elle est utilisée comme prévu. Et surtout, aucun problème mécanique chronique largement documenté n'est apparu à ce jour sur ces modèles. Est-ce que cela signifie que BYD est parfaite? Non. Des propriétaires signalent parfois des bugs logiciels ou des délais du service après-vente, savez, selon les marchés. Mais aujourd'hui, les critiques concernent davantage le logiciel ou le réseau que le cœur mécanique de la voiture. Et cette nuance est essentielle, parce qu'une voiture peut avoir quelques défauts, sans être un mauvais achat. Alors il reste une dernière question. La plus importante de toutes, une fois le financement, la fiabilité, le service après-vente et la technologie réunis, quelle voiture choisir réellement avec mon propre argent? Et c'est là que certaines idées reçues vont complètement s'effondrer, parce que le SUV que beaucoup considèrent comme le meilleur n'arrive même pas en tête de mon classement final. La fiabilité ou le piège des certitudes. À ce stade, beaucoup d'entre vous vont me dire « Très bien, mais laquelle tombera le moins souvent en panne ?» C'est probablement la question la plus importante, mais aussi la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces voitures n'a encore 15 ans de recul en Europe. Alors au lieu de raconter des certitudes, regardons les faits. Aujourd'hui, les premiers retours sur BYD sont globalement rassurants. La batterie Blade continue d'afficher une excellente réputation. La technologie hybride DMI montre de bons résultats en usage réel. Oui, quelques propriétaires signalent parfois des bugs logiciels. Oui, certains évoquent des délais du service après-vente, mais aujourd'hui, aucune enquête sérieuse ne met en évidence un défaut mécanique chronique généralisé qui justifierait d'écarter la marque. C'est très différent, et cette nuance est essentielle. Regardons maintenant JQ. Là aussi, les premiers essais français racontent pratiquement tous la même histoire. Un SUV confortable, très bien équipé, spacieux, avec une consommation convaincante sur la version JQ 7 SHS.
Pourtant, les questions des acheteurs ne portent presque jamais sur le moteur, elles portent sur autre chose, le réseau, les pièces, le service après-vente, dans 5 ans. Autrement dit, aujourd'hui, le plus grand point d'interrogation chez Jayco ne se trouve pas sous le capot, il se trouve autour de la voiture. Et c'est exactement le genre de détail qui change complètement un achat lorsqu'on garde sa voiture 8 ou 10 ans. Puis vient Xpeng. Ici, le débat est totalement différent. Les propriétaires parlent surtout de la technologie, les mises à jour à distance, OTA, la qualité de conduite, la recharge ultra rapide grâce à une architecture de 800 volts. Mais je vais vous poser une question. Si vous rechargez tous les soirs à la maison, combien de fois par an profiterez-vous réellement de cette recharge ultra rapide? C'est exactement ce que beaucoup d'acheteurs oublient. Ils paient pour une technologie qu'ils utiliseront peut-être 5 fois par an. Verdict. Une voiture n'est pas fiable parce qu'un constructeur l'affirme. Elle devient fiable lorsque les propriétaires accumulent les kilomètres, que les ateliers commencent à bien les connaître et que les problèmes récurrents restent rares. Aujourd'hui, les données disponibles sont plutôt rassurantes, mais elles restent encore jeunes et c'est une réalité qu'il faut accepter. Alors laquelle j'achèterai avec mon propre argent? Voilà maintenant la question que vous attendiez depuis le début. Et je vais y répondre sans langue de bois. Si je disposais de 26 à 30 000 euros, je regarderais sérieusement une BYD Atto 2 ou une Jayco 5 hybride classique. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de prix, le rapport équipement-prestation est aujourd'hui extrêmement difficile à battre. Si je cherchais un SUV familial hybride rechargeable, mon choix se jouerait clairement entre Jayco 7S HS et BYD Seal U DMI. Mais la décision dépendrait d'une seule question. Pouvez-vous recharger régulièrement chez vous ou au travail? Si la réponse est oui, le Seal U devient extrêmement intéressant grâce à son efficacité en usage quotidien. Si la réponse est non, le raisonnement change complètement. Si je parcourais énormément d'autoroutes et que je voulais conserver ma voiture plusieurs années tout en profitant des technologies les plus récentes, alors je regarderais sérieusement le Xpeng G6. Voilà où j'investirais mon propre argent. Troisième, Xpeng G6. Probablement le plus technologique, mais pas forcément le plus rentable pour tous les conducteurs. Deuxième, BYD Seal U DMI, une proposition très cohérente, une technologie déjà bien installée, une batterie qui inspire confiance. Premier aujourd'hui, Jayco 7HS, parce qu'au prix auquel il est proposé, avec son niveau d'équipement, espace, son agrément et son rapport prestation-prix, c'est aujourd'hui celui qui m'offre le plus pour chaque euro dépensé, à une condition, que le réseau continue de se développer au rythme actuel, car c'est probablement là que se jouera son avenir. Je vous conseille une dernière chose. Ne choisissez pas une marque, choisissez d'abord une stratégie d'achat, puis seulement la voiture. Et si vous envisagez sérieusement une Jayco ou une BYD, ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Depuis plusieurs mois, j'ai consacré une série complète d'enquêtes uniquement à ces deux marques. Vous y trouverez les essais détaillés, les coûts réels d'utilisation, les problèmes signalés, les qualités souvent ignorées, les comparatifs entre versions et surtout les informations qui n'ont pas eu leur place dans cette vidéo. Cliquez maintenant sur la playlist Jayco et BYD. Je suis convaincu qu'elle vous aidera davantage qu'une simple brochure commerciale et peut-être qu'elle vous évitera l'erreur qui coûte le plus cher, acheter une voiture, avant d'avoir toutes les réponses.